Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle spéciale. Donc nous allons aujourd'hui, et bien comme je vous l'avais promis la semaine dernière, lorsque nous avons réalisé toutes les coutures, les parties cousues, donc justement de la petite mini Loli Doll, et oui ce charmant petit nom, pour justement assembler cette charmante demoiselle qui, j'en suis sûre, va ravir le cœur de vos enfants. Et d'ailleurs c'est ce qui motive ma chaîne, hein, c'est justement pour que le cœur des enfants, eh bien écoutez, reçoit tout plein d'amour. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien c'est simplement prendre nos ciseaux, prendre nos aiguilles, et puis nous allons partir pour un nouveau cours spécial poupée mini doll. Alors c'est parti, on y va. Eh bien je suis de retour avec le PDF que vous trouverez donc dans la vidéo de la semaine dernière et qui concerne justement cette mini Loli Doll que nous allons donc assembler aujourd'hui. Alors on va pas parler du PDF aujourd'hui parce que je m'y suis suffisamment étendue donc la semaine dernière, hein, et donc vous verrez que vous avez certainement dû déjà le télécharger, vous avez tous les différents éléments. Donc on a vu donc la semaine dernière donc toutes les parties cousues, donc je vais les reprendre devant vous. Hein, pour que vous voyez un petit peu, donc j'ai préparé déjà une petite demoiselle avec le corps donc rembourré parce que je vais juste vous montrer les étapes donc pour qu'on puisse passer plus de temps sur le montage. Alors comment ça se compose? Donc alors je vais mettre devant vous toutes les différentes parties, d'accord, pour que vous voyez un petit peu comment se compose le corps. Et je vais vous montrer rapidement comment j'en suis arrivée à ce résultat-ci. Et bien d'abord, je prends le corps, hein, ça va de soi, hein, donc je l'ai retourné donc comme vous avez vu la semaine dernière. Alors vous avez vu donc la semaine dernière que nous avions justement 4 couches donc de matière. Alors comment ça se compose, hein, donc je vais pas revenir dessus. On a donc à l'extérieur, sur la partie extérieure, on s'est retrouvé en le retournant avec la partie coton jersey et à l'intérieur avec la partie donc coton normal, hein, donc le coton basique, donc il était écru. Donc vous avez vu un petit peu comment ça se compose, on va vous grossir un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Donc nous avons la partie du coton que nous avons cousu sur la partie extérieure, en le retournant se trouve à l'intérieur pour laisser apparaître donc cette maille jersey. Alors comment on va faire? Alors vous allez prendre votre petit outil à rembourrage, hein, il est de nouveau dispo, hein, donc je vous l'avais mis dans la vidéo du petit lutin. Donc l'ange de la paix il me semble, hein. Donc vous regarderez et de la marque 6X parce que là il va vous être vraiment particulièrement utile. Mais je vous parlerai aussi d'un outil que je viens de trouver qui a une forme de ciseau qui peut être aussi pas mal pour le rembourrage. Donc dès que je l'aurai reçu et dès que je l'aurai testé, je vous montrerai un petit peu ce nouvel outil qui justement va me faciliter la vie et faciliter la vôtre aussi, hein. Donc alors bon, moi je vais prendre mon petit tube, hein, de la marque Clover, donc je vous le mettrai en lien, hein, donc le Pouf Quilting, hein, donc vous en avez deux, hein, donc je vous les mets là, je vous en avais longuement parlé. Vous pouvez aussi les fabriquer avec une seringue, ça je vous l'avais déjà dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien écoutez, moi, vous allez tout simplement bien prendre entre les deux cotons, vous voyez les deux cotons écrus, vous allez bien mettre votre petit tube à l'intérieur, d'accord, ou votre ouate si vous mettez directement la ouate, et vous allez emmener sur la première jambe, comme ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Du coup, on dirait un Lilliputien, là. Elle a diminué la poupée, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit peu de ouate. Et puis, on va venir tout simplement avec notre petit outil à rembourrage. On va venir, écoutez, enrouler. Parce que l'extrémité de ce petit outil facilite donc l'emboutissement de la ouate. Et puis, on va le mettre à l'intérieur du tube. Et on va tout simplement tourner pour bien l'emmener et le plaquer au fond de sa petite jambe, vous voyez. Alors il faudra bien tasser, comme ceci, d'accord, et ainsi de suite. Vous allez remplir la jambe, donc je vais faire un petit peu avec vous, pour que vous voyez bien. Je vous l'ai déjà dit, il faut vraiment bien tasser la ouate, pour chasser l'air, et pour que vous puissiez obtenir un corps ferme, comme vous le voyez ici, regardez. Écoutez plutôt, hein. Regardez aussi, hein, donc voilà, ça soit dit en passant. Vous voyez un petit peu, on obtient un corps ferme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a bien rempli la première jambe, eh bien, on se concentre sur la deuxième, comme ceci. Donc là, je ne vais pas le remplir entièrement, parce que sinon, je vais rester des heures avec vous. Et on va faire une nocturne. Donc voilà. Donc ensuite, écoutez, vous emmenez ça bien la ouate jusqu'au bout. Et bien entendu, vous allez tasser. Une fois que les deux jambes, écoutez, seront bien remplies, vous allez procéder au remplissage du corps et arriver à la base du cou. Vous allez vraiment remplir jusqu'à ce que la ouate ressorte.
D'accord, c'est très important de façon à obtenir le corps que vous avez là. Alors vous voyez qu'il est vraiment ferme, hein, d'accord, et que, bah écoutez, il n'est pas déformé. D'accord, en faisant cette pression vraiment, et puis vous pouvez éventuellement utiliser l'autre appareil qui est beaucoup plus gros, hein, donc l'autre appareil à rembourrage. Vous faites la même chose que vous faites, il vous facilitera donc la mise en place de la ouate. Vous pourrez ainsi bien tasser. Alors vous voyez qu'en ayant fait les coutures vraiment serrées, eh bien écoutez, ça vous permet que tout reste en place et que vos coutures ne lâchent pas. C'est très important, une couture serrée lorsqu'on fait une poupée. Donc ça, je vous le répéterai tout le temps parce que c'est très important, hein. Et puis vous voyez, regardez, vous tassez vraiment d'un côté, puis de l'autre, puis vous continuez à remplir, bien entendu. Et ensuite, vous fermez avec un petit point invisible. D'accord, ça je vous l'ai déjà montré, donc vous fermez, de façon à ce que vous obteniez quelque chose, écoutez, de fini et de résistant. C'est très important. Ensuite, on va lui faire les petites mimines. Alors le procédé est le même. Vous allez mettre votre petit appareil à rembourrage entre les deux, comme ceci. C'est-à-dire que vous aurez deux matières de chaque côté, hein, de votre outil. Alors, j'ai conçu la petite demoiselle pour que un petit tube puisse passer à l'intérieur. Vous voyez, de la même manière, eh bien écoutez, vous allez prendre votre petit rembourrage, de la même manière ce qu'on a fait tout à l'heure pour les jambes. Vous allez tournicoter comme ceci, et puis vous allez le mettre à l'intérieur, et bien le tasser au fond. D'accord? Alors, je vais vous en faire encore un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez, je tourne. Et puis, si vous n'avez pas d'outil à rembourrage, vous prenez une pince bruxellette coudée ou droite, d'accord, pour pouvoir venir emboutir votre ouate, d'accord, mais je vous recommande vraiment l'outil à rembourrage. Si vous n'avez pas le petit tube, vous pouvez quand même rembourrer, hein, mais il faudra bien faire attention de venir rembourrer entre les matières, hein, de façon à ce que, écoutez, la ouate soit bien entre les deux cotons, hein, le coton écru. Hein, surtout pas le mettre entre le coton et le jersey, sinon ça va élargir votre matière et vous n'aurez pas quelque chose voilà, d'uniforme si vous voulez. Eh bien écoutez, vous pouvez faire la même chose si vous n'avez pas le petit appareil, hein, comme ceci, mais fabriquez-le avec une seringue, hein, je vous l'ai déjà dit, et puis vous allez emboutir de la même manière. Alors c'est un peu plus compliqué, un peu plus fastidieux, mais vous y arriverez sans aucun souci, comme je viens de le faire devant vous. Et voyez que je suis bien entre les deux matières, hein. D'accord? Ne mettez pas entre les deux ici, mais bien entre les deux cotons. Ça, je le répète, pour que vous obteniez, eh bien, écoutez, deux petits bras comme ceci. Et vous allez fermer ensuite par un point invisible. Alors, bien ferme. Vous voyez que là, vraiment, pour le coup, c'est très ferme. Et tout ça pour obtenir les deux petits bras. Alors, je remplirai, bien entendu, cette petite demoiselle et vous la verrez terminée, hein. Ça va de soi, hein. On ne gâche rien, hein. D'accord? Donc, je vous la montrerai soit dans la vidéo de la semaine prochaine, soit comme habituellement sur Facebook ou sur Instagram. D'accord? Donc, alors, la petite demoiselle, je la réserve. Et ensuite, on va se concentrer sur la tête. Alors, j'en ai déjà préparé une ici, pour que vous voyez un petit peu quel résultat on doit obtenir avec la tête. La tête, c'est la partie la plus importante dans la poupée. D'accord? Bien entendu, il faut bien rembourrer le corps pour que le cou, surtout la partie et la base du cou, pour que la tête puisse bien venir, le corps puisse bien soutenir la tête, parce que la tête est assez lourde. D'accord? Et il faut savoir qu'il va y avoir le bonnet qui va venir alourdir tout ça. Il va y avoir les cheveux. Hein? Donc, en plus, j'ai rajouté un petit pompon. Donc, tout ça, ça va créer du poids. Et c'est pour ça que la base du cou doit vraiment être très bien rembourré, hein. Vous voyez que ici, j'ai vraiment insisté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller jusqu'à ce que la ouate ressorte. C'est très important. Alors, la tête, elle se compose comment? Vous vous rappelez qu'on l'a fait en 3 parties de coton jersey. Eh bien, vous avez une première partie, comme ça, qui va être toute seule. C'est celle qu'on retrouve à l'arrière. Et vous voyez qu'à l'arrière, eh bien, écoutez, c'est pas aussi uniforme que sur la partie avant qui est beaucoup plus lisse. Qu'est-ce qui permet de faire justement que la partie avant soit lisse? Eh bien, c'est cette façon qu'on a eu de superposer les deux mailles coton jersey. D'accord? C'est très important que, eh bien, écoutez, ça se retrouve sur la partie frontale de la poupée. Justement, pour qu'on obtienne un résultat lisse. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement venir, donc déterminer, voilà, comme ceci. Vous allez sentir les coutures, hein, pour savoir où positionner. Donc vous allez mettre votre doigt à l'intérieur et vous allez voir si vous sentez vos coutures. Si vous ne les sentez pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? Voilà, regardez. Lorsque vous sentez vos coutures avec votre doigt, comme je viens de le faire là, c'est-à-dire que la ouate, je dois la mettre par ici. Et j'ai les deux parties de devant et la partie arrière. Vous devez sentir au bout de votre doigt la couture, hein,
du sommet de la tête. Vous voyez un petit peu comme ceci, si vous ne le sentez pas, c'est que c'est de l'autre côté. Alors à ce moment-là, eh bien écoutez, là on n'a pas besoin d'aucun appareil. Pas d'appareil en rembourrage, la tête se remplit uniquement avec les doigts pour que vous puissiez obtenir un résultat parfait. Donc là vous voyez que j'ai un visage lisse. Alors comment je procède? Eh bien écoutez, je prends un petit peu de ouate. Donc la tête je vais la faire avec vous pour que vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. Parce que la tête c'est vraiment la partie, une des parties les plus importantes. Hein. Eh bien écoutez, vous allez prendre vos 2 pouces et vous allez emboutir votre ouate comme ceci. Vous voyez? Vraiment. Elle va venir se positionner au fond. Et puis, vous allez en reprendre. Alors, n'en mettez pas des grosses quantités à la fois. Vous y allez vraiment par petites touches. Vous voyez, comme je viens de le faire. Regardez le mouvement que je fais avec mes doigts. Parce que ce mouvement est très important pour que vous puissiez mettre la ouate uniformément et pour que l'arrondi de la tête se fasse correctement. Eh bien, écoutez, je prends encore de la ouate et avec mes doigts, eh bien, écoutez, je la mets comme ceci. Plus vous allez la rembourrer, et il va y avoir à un moment donné où un creux va se former. Et c'est par ce creux que nous allons ensuite rembourrer la petite demoiselle. Alors, pas la petite demoiselle, parce que là, c'est sa tête. Hein, mais bon. Donc, alors, on y va tranquillement. Vous voyez un petit peu. Je continue. Alors, ça se fait très bien avec les doigts. Vous avez vu un petit peu. Et vous allez avoir un creux qui va se former. Et quand ce creux va se former, vous allez vite le sentir et c'est par ce creux qu'il faudra absolument rembourrer la petite demoiselle ou sur la partie arrière de la tête. C'est-à-dire que la partie avant sera façonnée. Une fois qu'elle sera façonnée, on ne vient plus mettre de ouate sur l'avant de la tête. C'est très important pour que vous ayez quelque chose de lisse. Ne venez plus mettre de la ouate sur l'avant lorsque vous aurez ce petit creux. Parce que sinon, vous allez déformer le visage de votre petite demoiselle. Alors, vous voyez un petit peu, j'y vais avec mes doigts. Hein. J'y vais. Hein. Regardez, je m'appuie même sur mon plan de coupe. Hein. Alors, je fais en sorte de bien emboutir ma ouate. Vous voyez, j'y vais. Hein. Alors, le creux va pas tarder à se former. Hein. D'accord? Alors, j'y vais, tranquillement. Alors, on fait un peu de gym, là. enfin, avec les doigts, hein, mais c'est de la gym quand même. Hein. Donc alors on y va, tranquillement, regardez. Vous voyez, la ouate rentre à l'intérieur. Hein. Regardez. Et vous voyez un petit peu la tête qui commence à se former. Vous voyez, je commence à avoir un creux. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez un petit peu, il y a un petit creux. Vous devez... Bon, on essaiera de vous mettre ça correctement, mais il y a un creux qui commence à se former. Et donc, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai ce creux, eh bien c'est dans ce creux que je viens rembourrer. Ou dans ce creux où j'emmène la ouate vers l'arrière de la tête. Là, c'est l'avant, l'arrière, c'est-à-dire la partie où il n'y avait qu'une seule couche, d'accord, de tissu. D'accord? Eh bien, écoutez, je vais par le creux, en positionnant vers l'arrière de la tête. Vous voyez? Je vais vraiment avec mes doigts vers l'arrière de la tête pour avoir cette partie lisse sur la partie avant. Regardez comment la tête commence à être lisse. Ne pas remplir sur l'avant, c'est très important hein, à cette étape pour ce type de poupée. Même quand on aura à faire Julie, la poupée modelée, ou alors les 2 petites demoiselles que vous avez vues en début de vidéo, hein, donc avec le bonnet rouge et donc le bonnet bleu, et bien pareil. Hein, donc c'est-à-dire que toujours, ça sera toujours la même technique. On vient rembourrer de cette façon-ci. Une fois que c'est lisse devant, eh bien on rembourre soit par le trou formé, soit vers l'arrière. Alors, par l'arrière, c'est très bien. Hein, donc, vous voyez un petit peu. Regardez. Alors, là, l'arrière, s'il est déformé, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on ne le verra pas. Et ça fera quelque chose de bien uniforme à l'avant. Vous voyez un petit peu? Je ne mets pas. Et alors qu'à l'arrière, regardez. Vous voyez, elle est complètement déformée. D'accord? Mais ça, c'est pas grave. Je continue avec le rembourrage. Alors, il faut beaucoup de rembourrage pour une tête. Parce que vous voyez qu'il faut qu'elle reste ferme. C'est très important qu'elle reste ferme. Alors, on y va. On va toujours avec le même procédé. Regardez un petit peu. Je mets mes doigts. Alors, je le fais devant vous parce qu'après, il faut que je vous montre un petit quelque chose. Parce que ici, il va falloir rembourrer aussi. Alors, vous voyez? Alors, ensuite, vous allez l'emmener, votre ouate. Regardez, toujours sur l'arrière, mais sur le sommet de la tête. Regardez, pour qu'ici, ben, vous voyez, pour que ça fasse bien arrondi. Alors, vous y allez de la même manière. Toujours en procédant sur l'arrière, mais vous l'emmenez vers le fond. Regardez.
Vous voyez, j'emmène vers le fond avec mon pouce. Toujours par l'ouverture. Et en respectant, donc, vous voyez, je l'emmène vraiment sur le sommet. Alors, si vous avez des coutures qui s'écartent ici, vous voyez que là, ça commence à s'écarter, c'est pas grave. Je vais vous donner une petite astuce pour éviter ensuite que ça ne s'effiloche, d'accord? Justement. Alors, on y va et on rembourre. Alors, j'ai fait ça d'un côté, bien entendu, je viens faire ça de la même manière de l'autre côté. C'est-à-dire que j'emmène sur ce côté-ci, d'accord? Vous voyez que ma tête commence, vous voyez, à devenir ferme. Elle ne l'est pas encore parce que vous voyez, j'arrive à vraiment à faire de la pression. Donc, tant que j'arrive à faire de la pression, eh bien, écoutez, je viens et j'y vais tranquillement. Et j'appuie, hein. Regardez, vraiment, je fais une belle pression, hein. Donc, je vous le dis, hein, faire une poupée, c'est vraiment du sport, hein. Les doigts sont énormément sollicités. Et regardez un petit peu ce que vous obtenez. Vous voyez, une partie bien lisse, une partie un petit peu plus déformée sur l'arrière. C'est normal parce qu'on n'a qu'une seule couche de coton jersey. Et puis, bah, écoutez, ensuite, bah, écoutez, je continue. Toujours par, vous voyez, par l'ouverture. Vraiment, dans le creux qui s'est formé, je viens ensuite terminer le rembourrage. Donc, alors, il y a un petit bout de fil qui s'est pris. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Une tête bien ronde. Ensuite, vous venez la modeler avec vos doigts. Hein, regardez. Pour que la ouate vienne se mettre en place, vous venez la modeler. Tout simplement. Et puis, vous venez la travailler. Donc là, elle est suffisamment ferme. Alors, vous avez vu que vous avez des fois la couture qui lâche ici. Donc, il faut absolument stopper donc cette couture qui lâche parce que sinon, comme c'est de la maille, ça va s'effilocher et ça va vous rendre quelque chose de disgracieux. Alors, je vous recommande de faire ceci. Vous allez prendre de la colle. Alors, c'est de la colle à tissu, de la colle blanche, donc que tout le monde connaît. Hein. Donc, pour le coup, celle-ci, je l'ai achetée chez Super U. Donc, ils en vendent. Hein. Donc, c'est de la colle à tissu basique. Et vous allez en prendre un petit peu. Mais vous en avez partout, hein. C'est de la colle blanche. La particularité de cette colle blanche à tissu, c'est que en séchant, elle devient transparente. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous allez, bah écoutez, prendre un petit pinceau. Et là où vous avez vu que ça s'est effiloché, hein, donc vous voyez un petit peu là, bah vous allez prendre votre petit pinceau avec la colle, puis vous allez venir tapoter comme ceci. D'accord? Voilà, comme ceci. Alors vous vérifiez bien partout. Vous voyez ici, ça commence un petit peu aussi. Bah vous venez, vous mettez de la colle. Et puis vous le laissez sécher. D'accord? Alors ce sera des parties qui ne seront pas visibles. Et ça vous permet aussi d'éviter que votre travail ne vienne à être gâché. D'accord? Et ainsi vous n'aurez pas de soucis. Vous voyez qu'ici il n'y a aucun souci. Les coutures sont bien... pourquoi ça lâche? Parce que c'est justement la pression qu'on fait avec les doigts. Donc il peut y avoir une petite maille qui ne s'est pas prise dans la couture. Et forcément ça tire dessus et ça s'effiloche. Et pour éviter que ça n'aille plus loin, eh bien on fait tout simplement, on applique de la colle comme je viens de le faire. Donc vous devez le voir. Ici, je vous le recommande de le faire, hein, parce que comme on a fait une belle pression, eh bien écoutez, il risque d'y avoir des soucis. Donc ensuite, écoutez, vous lavez bien votre pinceau, c'est très important parce que sinon la colle tissu est très adhérente, hein, d'accord? Elle met très longtemps à sécher, donc ce que vous faites une fois que vous avez fait ça, c'est que vous laissez donc sécher votre ouvrage et puis vous le reprenez beaucoup plus tard. C'est pour ça que j'ai préparé une petite tête et que j'ai préparé le corps pour qu'on gagne du temps. Donc une fois qu'on a fait tout le corps, hein, donc moi je le réserve, hein, celle-ci, hein, donc vous la verrez monter plus tard, eh bien écoutez, on a la partie avant de la tête, on prend le corps, je vais me débarrasser un petit peu, et on va se concentrer un petit peu sur l'assemblage donc de cette petite demoiselle. On va déjà se concentrer donc sur le montage de la tête. Alors c'est un montage particulier. Il y a beaucoup de méthodes hein, dans ce type de poupée. Il y a les personnes qui viennent, qui le mettent là, et qui viennent ensuite faire un petit point invisible tout le tour. D'accord? Moi, je trouve pas ça très joli parce qu'on voit la couture autour du cou. D'accord? Après, il faut la camoufler avec un snood. Vous me direz, là, on aurait pu le faire. D'accord? Mais je vais vous montrer une technique de montage qui ne nécessite pas de couture invisible. D'accord? Le procédé est presque le même, mais vous allez voir qu'avec cette petite technique, vous allez pouvoir monter une petite demoiselle de façon facile. Alors vous allez prendre une aiguille à poupée, hein, donc comme habituellement. Essayez de ne pas trop la prendre trop épaisse, hein, parce que comme on va avoir justement, bon, elle est tordue, mais bon. Alors une aiguille pas trop épaisse, pas trop fine non plus, parce que sinon, voilà, celle-ci je pense qu'elle est très bien.
Vous allez prendre une petite aiguille, hein. Alors ne prenez pas épaisse, vous voyez un petit peu là, celle-ci est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu celle que j'utilise habituellement, comme ça vous allez voir la différence, vous voyez. Donc elle est beaucoup plus épaisse, d'accord? Vous voyez un petit peu, hein. Et puis après vous avez la spéciale poupée qui est encore plus fine, vous voyez un petit peu, hein, pour que vous voyez un petit peu le rendu. Vous voyez, si vous voulez, c'est une gamme intermédiaire, d'accord? Pas trop épaisse, pas trop fine, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une résistance. Vous allez ensuite prendre, bien écoutez, le fil ciré, et puis vous allez prendre une belle longueur, hein, comme on fait habituellement, une très belle longueur. Et, bien entendu, on va couper, hein, ça va de soi, jusque-là, rien de compliqué. On va enfiler, et puis, eh bien, écoutez, on va nous doubler notre fil, comme ceci. On va faire un nœud qu'il faudra couper ensuite. Je vais vous expliquer. Hein. Juste pour nous aider à maintenir. Et puis, vous allez prendre le corps de la poupée et vous allez vous positionner à peu près à 2 cm sur la base du cou. Vous voyez, vous comptez à peu près 2 cm. Vous voyez là, vous avez la base, 2 cm. Vous n'allez pas piquer sur la couture. C'est très important. Hein. Vous voyez, à peu près comme ceci. Donc, je pense que je dois être à 2 cm. Et vous allez la ressortir de l'autre côté. Et vous voyez... Alors, vous essayez d'être droit, hein, parce que les aiguilles, à force, eh ben, écoutez, elles sont tordues, et il faut vraiment qu'elles soient droites. Vous voyez comme ceci. Vous avez vu que j'ai piqué à côté de la couture. Vraiment à côté. Et puis, vous allez traverser d'un côté à l'autre. Comme ceci. Pour obtenir, eh bien, écoutez, vos 2 fils emboutis sur la base du cou. Donc, vous voyez, on est à peu près à 2 cm. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va emboutir la tête, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va emboutir la tête comme ceci. Vous voyez? Et puis, on va prendre l'aiguille comme ceci. Et on va venir piquer comme ceci pour ressortir la tête au sommet du crâne. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'adhérence, prenez un dé à coudre pour vous aider à pousser votre aiguille, parce que là, en l'occurrence, il y a beaucoup de pression, et vous voyez, ça va vous aider. Alors, vous allez voir où elle sort, l'aiguille. Hein. Alors, elle doit sortir sur le sommet de la tête, d'accord? Alors, vous voyez, comme ceci. Alors, je vais recommencer. Sortez votre tête si vous avez du mal, mais on doit obtenir ceci. Vous voyez un petit peu. Et vous allez sortir votre fil. Alors, là, je vous recommande d'avoir le tire-fil. Hein. Donc, je vous les remettrai, hein, les tire-fils, parce que c'est vraiment, regardez. Vous voyez avec quelle facilité? Alors, vous faites en sorte ici, sur la base du cou, bah, écoutez, que votre fil soit bien droit. C'est très important. On réemboutit la tête, comme ceci. Et on vient couper le fil. Je vous recommande de venir faire tout de suite un nœud. Une fois que vous avez coupé et que c'est sorti au sommet de la tête, comme ceci. Et ensuite, eh ben, écoutez, on va procéder à la même chose de l'autre côté. Alors, on va couper le nœud. On va emboutir fil par fil cette fois-ci. D'accord? Il faut vraiment, parce que pour éviter qu'on ait justement des surépaisseurs. Et comme on travaille avec de la maille jersey, ça va éviter, eh bien, écoutez, qu'on ne vienne justement à abîmer la tête de la demoiselle. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu, ça s'enfonce déjà un petit peu. Eh bien, écoutez, on va prendre fil par fil et on va faire le même procédé qu'on vient de faire. Eh bien, écoutez, on va prendre l'aiguille. Tout à l'heure, on a passé les deux en même temps. Et là, on va le passer un par un. C'est très important. Hein. Eh bien, on vient comme ceci. Et de la même manière, écoutez, et on vient piquer. Et on emmène, cette fois-ci, comme ceci. D'accord? Vous faites en sorte que ça soit bien au milieu. Et puis, on va emmener l'autre fil de la même manière. On y va, tranquillement. Écoutez, et bien écoutez, j'essaie de le ressortir juste à côté. Voilà, vous voyez? Et puis, je ressors. Et ensuite, et bien écoutez, je viens emboutir la tête. Comme ceci. Alors, je vais dégager pour que vous voyez bien. Je viens ensuite emboutir bien la tête, comme ceci. Vous voyez un petit peu?
Là, si vous avez quelqu'un qui vient vous aider, bah écoutez, c'est pas un luxe. Vous allez faire la même chose, vous allez bien mettre tout en alignement, bien droit. Vous allez faire un nœud ici, pour que ça vous facilite, hein. Donc vous ayez... ça vous facilite hein, donc de faire ce nœud pour que vous puissiez tirer tous les fils en même temps. Très important, sinon vous allez avoir un qui va partir plus haut que l'autre et franchement, ça va pas être bien top tout ça. Et bien une fois que vous avez ceci, vous avez votre tête qui est emboutie dans le corps. D'accord, vous voyez hein? Eh bien vous allez faire un triple nœud. Une fois, deux fois, trois fois. Et vous allez venir serrer, serrer, serrer. Regardez, la tête va venir se mettre en place. Vous allez en même temps faire ceci pour qu'elle se mette bien en place. Et vous allez serrer au maximum de façon, voyez un petit peu, qu'on obtienne ce genre de choses. Donc après, tout viendra se mettre en place. Vous voyez un petit peu. Et ainsi, tout est resté à l'intérieur. Ça ne bougera jamais. Et vous allez serrer vraiment. Hein. Regardez, hein. Vous avez une belle pression ici. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous met le doigt là, en l'occurrence, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous allez faire autant de nœuds que vous pouvez. C'est-à-dire que vous allez serrer. Serrer au maximum. D'accord? Donc là, moi, je suis toute seule, mais il faut vraiment, vraiment que vous serriez correctement. Hein. Voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis après, vous allez tout mettre en place correctement. Et ainsi, vous avez embouti votre tête. Alors, vous avez la partie avant de la tête. Puis ensuite, vous faites autant de nœuds que vous le souhaitez. Donc, il faut vraiment bien serrer. Là, moi, je n'ai pas trop serré parce que j'ai pas trop de force. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis, vous allez, bah écoutez, ensuite, faire autant de nœuds que vous le souhaitez. Vous voyez que j'en fais pas mal. Hein. De toute façon, on ne les verra pas. Et voilà ce qu'on obtient. Nous avons la tête qui est emboutie. Ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à la mettre en place, hein, parce que forcément, comme on vient de la travailler, et vous voyez qu'on obtient une tête bien ronde. Regardez un petit peu. Ça vous évite non seulement de faire des points invisibles, donc après, tout viendra se plaquer, hein, d'accord? Regardez, en la travaillant, vous travaillez un petit peu le corps, vous travaillez un petit peu, et c'est l'assemblage final qui va faire que votre demoiselle aura un visage tout rond. Regardez un petit peu comment elle est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer à l'habiller, tout simplement. Donc là, je vais vous l'habiller en bleu. Et puis, la semaine prochaine, vous verrez la rose. D'accord? On va procéder à la bleue parce que comme j'ai commencé à faire le bonnet bleu pour qu'on puisse voir certaines étapes aujourd'hui. Eh bien, on va commencer tout simplement, bah écoutez, lui mettre son petit legging. Hein. Donc, on choisit la partie qui nous intéresse le plus. Donc, je vais en profiter pour brancher mon pistolet à colle parce qu'on va avoir besoin de mettre quelques petits points de colle. Alors, parce que c'est une poupée déco. Hein. Donc, ça, vous le savez. Donc, ensuite, bah écoutez, on enfile le petit legging. Comme ceci. On l'enfile, hein, tout simplement. Donc jusque là, rien de compliqué. Hein. Vous voyez qu'il s'ajuste parfaitement. Et vous voyez que bah, après vous rentrez tout bien à l'intérieur pour que ça fasse joli. Hein, regardez. Puis vous le tirez plus ou moins comme vous voulez. Ne le tirez pas trop. Vous voyez, vous le laissez un petit peu froncer. Ça fait plus joli, moi je trouve. Après, vous faites comme vous voulez. D'accord? Voilà. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur la petite robe. Parce que avant de mettre appliquer les bras, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On vient appliquer la petite robe. C'est très important. Eh bien, on va faire comme on a déjà fait pour la poupée, bah, les deux petites demoiselles qui sont derrière moi. Hein, donc, la robe, c'est le même procédé. C'est juste les manches qui changent. Donc, moi, je vais prendre un fil donc résistant. Hein. Donc, ça, vous avez l'habitude de me voir utiliser ce genre de fil. Hein. Je vais prendre une belle longueur. D'accord? Je vais choisir une aiguille. Hein. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens tout simplement, bah, écoutez, vous avez vu que j'ai pris une belle longueur. Il faut savoir que quand on prend des grandes longueurs, ça nous permet aussi de bien tenir ensuite pour serrer. Hein. Donc c'est très important parce que plus vous avez de longueur, plus vous arriverez à serrer. Donc c'est très important. Mais écoutez, vous voyez que j'ai doublé mon fil. Hein. Je fais un triple, quadruple nœud, hein, comme vous voulez. Donc voilà. On coupe toujours l'excédent pour pas que ça gêne. Comme ceci. On part sur l'arrière de la robe. Vous voyez qu'ici, j'ai donc la jonction. Eh bien, vous avez vu que j'ai fait un ourlet d'un demi-centimètre. Hein. Et puis, hein, écoutez, je viens tout simplement froncer. Hein. Donc, cette robe, on l'a déjà vue. Et on la reverra encore. Hein. Parce que c'est une façon facile
de faire les robes pour les poupées déco. Hein, donc pour les vêtements amovibles, c'est d'autres techniques hein, d'assemblage. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. C'est un peu de la confection lorsqu'on fait une poupée destinée aux enfants avec des vêtements amovibles. C'est pas du tout la même technique et on le verra avec la poupée Julie. D'accord. Pas avec les demoiselles que vous avez vues en début de vidéo, mais avec la poupée Julie, hein, au visage modelé hein, que je vous avais montré. Donc elle, Julie, nécessite des vêtements amovibles. Et qui dit vêtements amovibles dit confection. D'accord. C'est-à-dire que, écoutez, on fait des vrais vêtements, hein, quasiment des vrais vêtements pour une poupée. Avec une technique qui diffère un petit peu. Mais ça, je vous le dirai. Il y a juste une petite technicité au niveau des manches qui ne se pratique pas de la même manière dans la confection. Mais hormis cela, écoutez, c'est exactement la même chose. Hein. Donc voilà. Alors, vous voyez que je suis arrivée au bout. J'ai fait mes petites fronces tout le tour. Hein. Alors, j'essaie de prendre un fil ton sur ton, hein, vous avez vu. Hein. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, on ne le verra pas. Puisque après, on va venir mettre le petit snood tout autour. Donc, si vous ne prenez pas ton sur ton, c'est pas grave. Mais bon, tant qu'à faire, autant bien faire les choses. D'accord. Vous allez faire de la même manière. Vous allez refaire un double ou un triple nœud pour vous aider à maintenir les fils ensemble. Lorsqu'on voit tirer, c'est très important. Et puis vous allez, écoutez, ça, voilà, jusque là, rien de sorcier. Et vous allez ensuite, écoutez, tout simplement, venir emboutir la petite robe. Mais avant d'emboutir la petite robe, ce que je fais, moi, alors je vais mettre une charge de colle. Bien, je viens mettre 2 petits points de colle sur mon legging. Vous voyez, je le plie comme ceci. Et je viens, écoutez, mettre juste un petit point de colle. Vous voyez? Voilà. Pour aider à maintenir le legging, pour pas qu'il bouge, si vous voulez. D'accord? Parce que on ne veut pas que les vêtements soient amovibles. Hein. Donc, alors, vous voyez, vous mettez un côté. Et puis, vous venez le mettre de l'autre côté. Hein. Et puis, voilà. Voilà. Pas plus que ça. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, écoutez, vous allez venir emboutir la petite robe. Et puis, vous allez venir serrer. Alors, ça va de soi qu'ici, on est sur l'avant de la tête. Moi, je vais venir fixer sur l'arrière de la tête. Vous voyez, comme ceci. De la même manière, écoutez, je vais faire un double nœud. Un double ou un triple nœud, hein, comme vous voulez. Un triple, moi, je trouve que ça tient mieux. Et puis, vous allez ajuster votre robe pour voir un petit peu où c'est que vous voulez qu'elle vienne. Hein. Vous voyez, un petit peu là. Voilà. De toute façon, vous avez le corps de la poupée, je ne sais pas si vous avez vu, ici il a une enchancriure. C'est cette enchancriure qui va permettre de pouvoir fixer les bras, donc vous allez le sentir. Hein. Donc ce que vous faites, écoutez, maintenant, vous n'avez plus qu'à serrer. Ne l'emmenez pas trop sur la base du cou, hein, vous tirez légèrement, hein, voyez. Il ne faut pas que ça vienne trop proche de la tête, sinon ça ne va pas faire joli. Alors, bien entendu, cette petite demoiselle, hein, si vous ne voulez pas faire le petit snood, hein, vous pourriez très bien la laisser juste avec la robe. Hein. Moi, j'aime bien avec le snood. Donc après, je vais vous montrer tout ça la semaine prochaine, hein, comment on fait le bonnet. Hein. Alors, dans l'étape d'élaboration de cette petite demoiselle, que je vous explique tout de même, il faut savoir qu'on commence par coudre tous les éléments, ce que nous avons fait la semaine dernière. Une fois qu'on a cousu tous les éléments, on va faire ce que je viens de faire là. C'est-à-dire, on va assembler le corps, on va assembler les vêtements, les bras, et ensuite, on vient faire le bonnet. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai peint les yeux avant de faire le bonnet, parce que j'en ai déjà préparé un. Il n'est pas entièrement fini pour que vous voyez un petit peu ensuite comment je l'ai monté, parce que faire du crochet, c'est un petit peu plus long. Donc la semaine prochaine, pour qu'on gagne du temps. Mais il faut savoir qu'on monte la poupée. Une fois qu'on a monté la poupée, on vient confectionner le bonnet. Et après, on vient faire les yeux et appliquer les cheveux. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu à l'envers pour qu'on gagne du temps sur la semaine prochaine. Parce que faire du crochet, c'est très long. Donc je me suis dit, si je fais l'assemblage de la poupée finale, plus le bonnet, plus le pompon, plus la petite fleur que je vais vous montrer, eh bien écoutez, la vidéo va traîner en longueur. Et il aurait fallu une 4e vidéo juste pour faire les yeux et faire les cheveux. Donc là, elle serait trop courte en l'occurrence. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ensuite comment j'ai fait les yeux. Mais les yeux, c'est la dernière étape. Les cheveux et les yeux dans une poupée, lorsqu'on les peint, ce sont les dernières étapes. Hein. On termine toujours par les cheveux.
D'accord? C'est très important que vous sachiez un petit peu les étapes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait, donc, on a mis la petite robe, regardez comment elle est toute mimi, hein. Et moi, je la trouve super jolie, celle-là. Ensuite, eh ben, écoutez, on va prendre les petites mimines. Vous avez vu un petit peu qu'il y a un sens, hein. Donc, vous voyez, elles sont un petit peu incurvées. Je vais vous les mettre là. Regardez un petit peu. Donc ici, c'est un petit peu comme si elle avait un petit pouce, si vous voulez. Eh bien, vous allez prendre les manches de la même manière, regardez. Elles ont un sens. Regardez un petit peu. Elles sont plus incurvées. La partie incurvée doit rester sur la partie intérieure de la poupée. Mais vous allez prendre votre petit bras. Vous allez l'emboutir, tout simplement. Jusque-là, rien de compliqué, hein. Et vous allez vraiment l'emboutir jusqu'au bout. Regardez. Voyez un petit peu? Et vous allez vraiment tirer. Alors, si vous avez encore des petits fils qui dépassent, vous en profitez, vous les coupez, hein. Moi, je ne l'avais pas fait, mais il faut que vous ayez toujours un ouvrage propre. Et voyez, c'est arrivé vraiment au bout. Et je fais la même manière pour l'autre. Alors, ce sont des manches ajustées que j'ai fait. Pourquoi je les ai fait ajuster? Parce qu'il y a tous les éléments supérieurs qui sont lourds, si vous voulez. Vous avez le snood, vous avez le bonnet. Si j'avais fait des manches larges, ça aurait été disgracieux dans la poupée. Vous voyez, dans la demoiselle qui était derrière, on avait fait des manches un peu larges. Là, en l'occurrence, je les ai fait très ajustées pour que, justement, bah écoutez, tout soit plus harmonieux. D'accord? C'est pour une question d'harmonie. Eh bien, écoutez, vous allez vraiment tirer dessus, hein, parce qu'il va falloir tirer dessus, parce que c'est vraiment ajusté. Vous voyez, là, je ne suis pas arrivée au bout. Donc, ça veut dire qu'il faut que je tire. Alors, il faut vraiment tirer. Vous allez, regardez. Alors, ça va venir tout seul, hein. Regardez. Avec vos petits doigts, vous y arrivez. L'autre, pareil, hein. Vraiment jusqu'au bout, hein. Vous allez le sentir quand vous êtes arrivé au bout. Vous essayez de garder toujours les bras dans le bon sens, hein. Ça va de soi qu'il ne faut pas les inverser. Si vous les inversez, vous allez obtenir quelque chose de pas joli du tout. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Eh bien, c'est simple, vous allez reprendre votre fil ciré de la même manière. Alors, on va dégager un petit peu. On va prendre le tire-fil parce qu'on va en avoir besoin. Et on va prendre une belle longueur. Parce que les belles longueurs facilitent donc ensuite l'assemblage. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends, bah écoutez, mon aiguille, hein. Donc alors, vous allez doubler votre fil, hein, comme habituellement. Vous allez faire un nœud au bout. Et on va prendre les bras. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, pour celles qui ont vu donc le petit ourson. Alors, celles qui n'ont pas vu le petit ourson, je vous le recommande, hein, parce que c'est le même procédé d'assemblage pour les bras. D'accord? C'est-à-dire, eh bien, écoutez, que je vais démarrer du bas, comme ceci, en faisant en sorte de prendre toutes les couches. C'est-à-dire que je vais prendre non seulement le tissu de la manche, mais je vais aussi prendre un bout du bras. C'est-à-dire que vous allez le sentir, donc là je ne vais pas vraiment vous le dire, mais et vous allez l'emmener comme ceci. Vous voyez un peu l'aiguille, hein? Et puis vous allez tirer. Alors vous voyez là, regardez le tire-fil. Regardez comment il facilite les choses. Vous avez vu un peu ça? C'est juste l'outil. Alors, il vaut à peine 3 €. Hein. Ils sont vendus par deux. Hein. Je vous les ai déjà vantés. Vous avez ceux-ci aussi. Mais ceux-là, je peux vous dire, ils glissent. Hein. Je vais vous les mettre à l'œuvre pour que vous voyez. Hein. Parce que moi, parfois, il m'arrive de prendre du matériel et puis j'aime bien tester. Hein. Donc, moi, ça fait partie de moi. Donc, j'aime bien. J'ai aucun but, hein. Je fais pas d'offre promotionnelle pour ce que je vous présente, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Moi je présente vraiment ce que j'utilise, et quand c'est vraiment des bons outils, bah, je vous le dis parce que voilà, ça ne mine de rien, ils sont vendus par deux, et vraiment je les ai adoptés dans mon atelier, hein. Donc voilà. Ensuite vous allez prendre votre petite demoiselle, vous allez prendre un petit bout de la robe, vous voyez, comme ceci, mais vraiment un demi-centimètre, quelques millimètres, vous voyez, 3-4 millimètres à peu près. Et puis vous allez traverser de l'autre côté, d'accord? En faisant attention de bien répartir déjà vos fronces, vous voyez, un petit peu. Alors laissez un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers l'avant, vous voyez, mais un peu plus vers l'avant, parce que ça fera plus joli. Et puis vous allez traverser de l'autre côté, tout simplement. Alors, vous voyez, vous faites en sorte, alors là en l'occurrence j'ai pris une aiguille épaisse, donc je suis sûre que je suis bien en alignement, d'accord? Et puis vous allez prendre, bah écoutez, votre tire-aiguille. Je vais vous montrer celui-ci. Vous allez voir, comme ça vous allez voir. Regardez un petit peu. D'abord, celui-ci va dans le pouce. Voilà, déjà, si je me trompe, ça ne va pas le faire. Alors, je ne vais pas vous faire les petites marionnettes. Hein. Mais regardez, vous voyez, il glisse. Regardez un petit peu. Vous le voyez là. Et pourtant, c'est des tire-aiguilles. Hein. Regardez, ça glisse. Hein. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer celui-ci. Vous l'avez déjà vu. Hein. Regardez. Regardez. Vous avez vu? Ça ne glisse pas. Regardez. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, déjà il faut vraiment avoir un espace libre quand on travaille avec beaucoup de longueur. Ensuite, bah écoutez, vous avez vu que tout à l'heure je suis partie du bas vers le haut. Et bien maintenant, en ayant toujours mon bras en alignement, je pars du haut
en prenant toutes les matières, avec le bras y compris, vers le bas, comme ceci. Alors vous tordez votre bras, c'est pas grave, hein, regardez. Il faut vraiment que ça sorte, hein, comme ceci. Et puis vous vous aidez, regardez. Il faut vraiment que je vous les remette en lien, parce que là, il y a vraiment... Il faut faire une belle pression, hein. Vous avez vu un petit peu, hein. Là, j'y mets tout mon cœur, hein, presque. Hein. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, j'obtiens ceci. Qu'est-ce que je fais ensuite? Vous avez vu un petit peu ce que ça donne, hein. Je vous le mets là bien écarté pour que vous voyez. Eh bien, je vais traverser mon aiguille de l'autre côté. Bah écoutez, à 5 mm, 1 cm à peu près, regardez. Moi, je fais toujours tout à l'œil, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et puis, bah écoutez, je viens traverser de l'autre côté. Alors, je m'aide de mon dé à coudre. Là, c'est pareil, je vais vous le mettre, hein, parce que c'est ce dé à coudre. Si on ne l'avait pas inventé, il aurait fallu le faire. Parce que, franchement, il a une prise en main. Vous avez plusieurs tailles. Hein. Vous avez la taille S. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est la taille M parce que j'ai des gros... Mes ongles ont grandi. Généralement, je prends le S. Mais là, comme j'ai des grands ongles, eh ben, ça me facilite. Donc, j'ai le M aussi. Donc, j'ai le S et le M. Ayez les deux dans l'atelier, hein, parce que tout dépend de la grosseur de votre doigt. Parce qu'il existe aussi en L. D'accord? Et je peux vous assurer, regardez. Il est vraiment topissime. Et en plus, l'avantage, comme il est un peu en silicone, il adhère vraiment bien à votre doigt. C'est-à-dire qu'il... Vous savez, les dés hein, à coudre, pour celles qui cousent beaucoup, vous avez les dés en métal, vous en avez en cuir avec un petit bout... il en existe des mille et des cents. Hein. Vous en avez avec des silicones, avec des bouts métal. Moi, je les aime pas trop. Hein. Mais celui-là, de la marque Prime, Dritz aussi le font. Donc, je l'ai aussi en vert. De la marque Dritz, parce que j'ai voulu tester les deux forcément. Mais j'ai une préférence pour le Prime, parce qu'il est vraiment bien ajusté. Donc ensuite, bah écoutez, vous prenez votre tire-fil, et voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Regardez. On a bientôt terminé, hein, donc l'assemblage. Ensuite, on va se concentrer un petit peu sur les cheveux, et on va faire ensuite aussi les yeux de cette petite demoiselle. Et on en aura terminé pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, eh ben, on va prendre le crochet, la laine, et puis on va faire un petit bonnet. On va faire aussi un petit loisir créatif. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Vous avez vu la petite jeune fille, comment elle se compose là. Vous avez vu les bras. Eh bien, ensuite, ben, il ne nous reste plus qu'à tirer, hein, tout simplement. Écoutez. Et puis, à venir faire notre triple nœud. Vous voyez un petit peu, les bras sont venus se plaquer. Et regardez un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez ainsi obtenu des bras, donc posés, sans colle. Vous pourriez les coller, au lieu de les assembler comme ça. Mais honnêtement, la colle, je vous l'ai dit, ça bave. La colle, il faut l'utiliser vraiment par petites touches. Et vraiment quand on n'a pas le choix. Hein, pour les cheveux en général. Mais quand on peut les coudre, eh ben on les coud. Mais là, comme on va faire une technique avec des cheveux... donc avec du ruban, faut les coller forcément. On ne peut pas les fixer avec du fil et une aiguille. Hein. Donc ensuite, bah, écoutez, on fait le double ou triple nœud, hein, comme vous voulez. Donc là, je vais faire un double. Hein, parce que franchement, la petite demoiselle est tellement petite. Puis vous allez serrer, regardez. Vraiment serrer. Et tout va venir se plaquer. Regardez un petit peu comment elle est super mignonne. Hein. Et je fais tout ça devant vous. Hein. Vous avez vu hein. Un jour, c'est vous qui allez les faire devant moi. Vous allez voir. Hein, vous allez tellement être accro aux poupées que vous allez me demander rien qu'exclusivement des poupées. Vous allez voir. Parce que faire des poupées, c'est juste top. Ouais, déjà, on peut faire plaisir aux enfants. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, bah, on s'éclate. Hein. Surtout quand on voit qu'elle commence, vous voyez, à prendre forme. Quand on voit que ça commence à prendre forme, bah, c'est juste fabuleux. On la voit grandir, hein. Si vous voulez, c'est notre bébé, hein, un petit peu. On la voit grandir. Et puis ensuite, bah écoutez, on fait ceci. Et puis ensuite, bah écoutez, une fois qu'on a fait 3-4 nœuds, hein, on a tous ces fils-là, et bien écoutez, on va les passer un par un. C'est très important de les passer un par un. On prend une aiguille pas très épaisse. En l'occurrence, bon, la mienne, elle est tordue. Hein. Vous voyez, elle souffre mes aiguilles. Hein. Regardez un peu ça. Et puis, on va les prendre un par un. Bah, ça, vous connaissez déjà la technique, hein, je vous l'ai montré. Donc je vais vous le faire une fois et puis je vais faire le reste hors caméra. Vous voyez, je me mets dans le creux, tout simplement. Et puis je sors. Je la laisse sortir où elle veut. Alors, je vais reprendre mon tire-fil, vous voyez. Regardez avec le tire-fil, vous voyez un petit peu. Hop. Et vous voyez un petit peu où elle est sortie. Hein. Donc peu importe. Ensuite, eh ben, écoutez,
je vais passer tous les autres, mais je vais faire en sorte qu'ils sortent tous à des endroits différents. Pas sur le même... vous voyez là, les sorties là, c'est-à-dire que soit je vais en faire sortir une à côté, à droite, peu importe. Mais pas dans le même trou, parce que sinon vous allez abîmer votre maille. D'accord? Plus vous allez passer dans le même trou, plus votre maille va s'élargir, plus elle va s'effilocher. Ça va de soi. Donc hors caméra, je vais tous les sortir. Et puis je vous montre un petit peu ce résultat. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu, tout est parti donc sur la partie avant. Donc là, en l'occurrence, c'est sorti sur le legging, hein, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, bah écoutez, vous voyez, hein, j'ai passé tous mes fils. Je vais tirer dessus, hein, vraiment droit, vous voyez, vraiment droit. Et puis je viens couper avec le tranchant tous les petits fils. Vous voyez un petit peu. Puis après, je vais les rentrer à l'intérieur. Alors faites attention de ne pas couper votre petite robe. Hein. Donc un par un, on vient les couper. Voilà, comme ceci. Ni de couper le legging non plus. Hein. Puis ensuite, bah écoutez, ils vont rentrer à l'intérieur. Hein. Vous faites ceci, regardez. Hop, on ne les verra plus. Puis avec votre doigt, avec votre ongle, regardez. Vous voyez? Hop, 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 hop. Vous voyez? C'est magique. Et regardez un petit peu la petite merveille qu'on obtient. Je dis une petite merveille parce qu'une poupée chiffon, moi je trouve que c'est des petites merveilles, hein, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégager un petit peu mon plan de travail pour qu'on se concentre un petit peu sur l'application des cheveux et puis des yeux, d'accord? Alors je reviens vers vous. Me revoici donc devant vous avec vraiment mon plan de travail vraiment encombré parce que là je vais vous montrer un petit peu. Je vous avais déjà montré donc la technique avec les deux petites demoiselles qui se trouvent derrière moi, des cheveux en forme avec du ruban, hein, qui ont été faites avec du ruban. Eh bien on va y revenir vraiment très rapidement parce que j'ai déjà préparé donc moi ici des mèches de cheveux. Donc cette petite demoiselle va avoir les cheveux noirs. Parce que je trouvais que bon, ça allait bien se cadrer avec ses vêtements pour que ça ressorte un petit peu. Essayez de choisir un petit peu des couleurs, vous voyez, en fonction. Vous voyez que la rose, eh ben, écoutez, j'ai préparé des cheveux roses ici. Vous le voyez dans ma petite panière. Comment on fait? Je vais vous le montrer très rapidement, hein, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une règle et j'ai mesuré 13 cm de longueur. Alors peu importe le ruban que vous allez prendre, hein, plus ou moins large. Alors je voulais vous montrer aussi que vous en avez aussi du moins large, vous voyez, pour les cheveux noirs. Tout dépend hein, ce que vous allez prendre. Vous pouvez prendre du très fin. Pour celui-ci, j'avais vraiment pris du 7 mm. Il me restait plein de rouleaux avec du 7 mm en marron. Bah écoutez, je les utilise. D'accord? Utilisez vraiment ce que vous avez. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas vous donner de quantité. Parce que tout dépend de la largeur de votre ruban. Alors c'est du ruban satin. D'accord? Et vous allez prendre, par contre, une longueur, comme vous voulez, entre 13 et 15 cm. D'accord? Pas plus, hein, parce qu'elle est petite, la petite demoiselle. Vous voyez? Et puis, vous allez prendre des petits ciseaux que vous réservez donc pour... voilà, moi, vous voyez, encore, hein, parce que j'ai travaillé tout à l'heure et, et vous avez encore les restes. Hein. Donc, voilà. Et puis, vous allez couper une petite longueur comme ceci. D'accord? Vous allez réserver votre ruban. Vous allez en couper plusieurs. Et puis, là où vous venez de couper, vous faites attention... Donc, à la forme de tissage, vous voyez qu'ici, donc ça veut dire que le tissage, vous voyez, il se défait ici au bout. Eh bien, vous allez prendre un briquet. Alors, essayez d'avoir un briquet, vous voyez, avec une grande tige pour éviter de vous brûler. Hein, c'est très important, je vous en ai déjà parlé. Je vous les remettrai en lien parce que franchement, le briquet, regardez. En ayant cette longue tige, ça vous permet de ne pas vous brûler. Donc, c'est très important. Alors, vous passez 2-3 fois comme ceci, vous voyez. Voilà, vous voyez. Alors, faites attention parce qu'il y a des odeurs. Moi, en général, je fais ça dans ma cuisine et j'ouvre les fenêtres. Parce que sinon, il y a une odeur. Hein. Donc, voilà, allez pas embaumer votre atelier. Hein. C'est la petite recommandation que je vous donne. Quand vous allez vraiment, quand on travaille avec du ruban, il faut savoir que c'est des matières synthétiques. Hein. Donc, les matières synthétiques dégagent une forte odeur. Et il faut aérer une pièce. Hein. Donc, faites pas ça dans votre atelier, surtout si vous avez du stockage de tissu et tout ce qui s'ensuit, ça va s'imprégner les odeurs. Donc ça, c'était vraiment pour la petite astuce. Et ensuite, vous allez comme ceci. Alors, vous allez trouver un petit frisottis. Donc, vous voyez, ça y est, moi, je l'ai trouvé du premier coup. Je vous le mets, là. Regardez un petit peu. Regardez, vous entendez le bruit. Je vais me taire, ça va être dur, mais écoutez. Et vous voyez le petit frisottis qu'on obtient. Vous allez le trouver, hein. En tirant légèrement, vous allez finir par le trouver. Et vous l'enlevez. C'est très important de l'enlever. Et puis, vraiment, vous l'arrachez. Regardez. Regardez ce qu'on obtient. Donc, on va vous le mettre sur le plan de coupe et puis on va grossir pour que vous voyez bien ce petit frisottis. Et ensuite, bah, écoutez, c'est simple. Hein. Ensuite, vous allez tout simplement tirer, 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 tirer jusqu'au bout. Vous voyez que j'arrive presque au bout, bah, je continue à tirer. Vraiment, regardez.
Et puis dès que ça fait une pression, bah écoutez, hop, je tire légèrement et vous obtenez une mèche de cheveux. D'accord? Je vous l'avais déjà montré, mais comme c'est une nouvelle création, bah écoutez, il vaut mieux deux fois qu'une, hein, parfois. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, et puis vous en préparez plusieurs. Alors je vous donne pas de quantité, comme je vous ai dit, parce que vous voyez que là, en l'occurrence, bah écoutez, j'ai utilisé du ruban plus fin, voyez? Et là, du ruban plus large, donc voilà, hein, vous en faites une vingtaine, une trentaine de chaque. Si vous avez du moins large, une trentaine, là, vous en faites, je sais pas, une vingtaine à peu près. D'accord? Et puis après, si vous n'en avez pas assez, bah, vous faites en cours, hein, tout simplement, hein, d'accord? Donc ça, je les réserve pour la petite demoiselle qui va être habillée en rose. Et on va prendre les petits cheveux noirs aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait... Vous voyez, alors, quand vous allez en faire plusieurs, vous allez voir, vous allez avoir un gros paquet. Hein. Et puis, faites attention parce que moi, je suis très électrique. Ça volait dans tous les sens. Hein. Quand je l'ai fait, vraiment, on en met partout. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que normalement, je vous ai dit, une fois qu'on a fait le montage de la poupée, on fait le bonnet. C'est pour ça que j'en ai préparé un. D'accord? Donc là, il ne ressemble pas trop à un bonnet, parce qu'il faut que je vous montre un peu l'assemblage, une fois qu'on a fait ce genre de choses. Vous voyez, là, ça ressemble plus à un tube qu'à un bonnet. Mais vous allez voir que la semaine prochaine, je vais vous montrer un petit peu comment on assemble ce bonnet. Donc moi, là, je l'ai fait avant de monter la poupée. Chose à ne pas faire. D'accord? Je vous le dis bien. On monte la poupée, ensuite on fait le bonnet, et ensuite on vient faire les cheveux et les yeux de la poupée. On termine toujours comme ceci, par les cheveux et par les yeux. Moi, là, en l'occurrence, je l'ai fait à l'œil, mon petit bonnet. Parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer comment vous prenez les mesures de votre tête. Parce que moi, ce que je vous ai mis dans le PDF, c'est un indicatif. Vous voyez, d'ailleurs, il est un petit peu large. Donc, il va falloir que je vienne le serrer, le bonnet. Vous voyez, l'importance de le faire à cette étape-ci, le bonnet. Parce que vous avez la circonférence de votre tête. Et moi, la chaînette, le nombre de mailles montées, c'est un indicateur que je vous ai donné dans le PDF. Mais ce n'est pas grave parce que moi, ce que je vais faire, je vais venir le serrer. Hein, donc, n'ayez pas d'inquiétude, il va bien s'ajuster. Eh bien, écoutez, je vais venir le positionner comme j'en ai envie. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Donc là, il est un petit peu large, mais avec les cheveux, ensuite, ça devrait aller. Je vais venir tout simplement, bah écoutez, le positionner comme ceci. Vraiment. Vous voyez, je fais en sorte, vous voyez, un petit peu large. Voilà, pour m'aider à le tenir. Donc moi, je veux que mon bonnet, il arrive à ce niveau-ci. Vous voyez? Je ne vous donne pas d'indicateur. Et vous voyez un petit peu la tête. Vous avez à peu près, de la couture à l'épingle, vous avez à peu près 2 cm. D'accord? Pour que ça vous donne un indicateur. Pour que vous sachiez un petit peu où placer votre petit bonnet. D'accord? Vous faites en sorte vraiment que ça vienne bien recouvrir la tête. Parce que ce qui fait joli dans ces petites poupées, c'est qu'on voit très peu le visage. Parce que ce sont des poupées. Les poupées russes en général. Que je vous explique un petit peu pourquoi elles n'ont que des yeux. Parce qu'on dit déjà que les yeux, ce sont la miroir de l'âme. D'accord? Et ça permet à l'enfant, en n'ayant que des yeux, d'imaginer un visage sur votre poupée. Moi, en général, j'aime bien que les poupées aient des expressions. C'est pour ça que je fais beaucoup de visages brodés. Mais quand on fait ce genre de petites poupées, on ne peut pas broder sur ce genre de poupée. Et puis, si vous allez lui mettre un nez, vous allez lui mettre une bouche, elles ne vont pas être belles. On peut le faire lorsqu'on fait une poupée modelée. Mais lorsqu'on fait ce type de poupée, je vous recommande de vraiment venir peindre que les yeux. Alors, certaines font que des yeux noirs. D'accord? Moi, j'aime bien qu'il y ait le petit point de blanc. Ça, c'est mon petit truc à moi. En général, ces poupées, vous pouvez en trouver des... presque similaires ou pas, j'en sais rien, hein, donc celles-ci c'est les miennes. Donc, mais en général, j'ai vu beaucoup de poupées dans le même style hein, qui ont juste les yeux noirs, d'accord? Moi je n'aime pas, après c'est une question de goût, vous ferez comme vous le voulez, hein, d'accord? Moi je trouve qu'avoir une petite brillance, mais il faut savoir que ces poupées russes, qu'on appelle russes, ou poupées modelées, ou ce que vous voulez, elles ont très peu d'expression. Ce ne sont pas des poupées expressives, comme celle-ci que je vous présente. Je vais juste lui faire 2 yeux noirs si vous voulez. Je ne lui ferai pas de nez, pas de bouche. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de s'imaginer un petit peu le visage de cette poupée. Et c'est dans ce but-là qu'elles sont conçues. D'accord? Après, on aime ou on n'aime pas. C'est une question de goût. D'accord? En sachant que c'est des poupées déco, hein, là, en l'occurrence. Pour Julie, moi, j'ai préféré faire un visage modelé. Pourquoi un visage modelé? Parce que comme ça, elle a une expression. On lui donne une expression. Comme je vous disais donc les yeux, voilà. C'est pour ça qu'on dans ce genre de poupée, et d'autant plus que c'est de la maille, donc la maille c'est très difficile de venir appliquer ou même de broder des yeux. Vous aurez beaucoup de mal à broder sur ce genre de matière, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire?
tout simplement. Une fois qu'on a fait donc la tête de cette petite demoiselle, qu'on a mis le bonnet, hein, je vous avais dit, hein, donc on fait toujours le bonnet. D'ailleurs, je vais juste vous l'assembler comme ça pour que vous voyez un petit peu, parce que j'ai déjà fait le pompon. Regardez un petit peu ce que ça donne. Et j'ai déjà fait la petite fleur. Alors, vous avez plein de fils, c'est normal, parce qu'il va falloir que je vous montre un petit peu. Regardez juste un petit peu le montage que ça donne. Vous voyez un petit peu? Comme ça, vous avez déjà le petit rendu. Hein, donc, ensuite, eh bien, écoutez, on va venir positionner où on veut mettre les cheveux, où on veut mettre les yeux. Alors, on va commencer par venir positionner les yeux. Alors, vous allez faire comme vous voulez. Hein. Moi, je vais vous donner un indicateur. Donc là, je vais prendre des petites perles bleues, tiens. Allez. Je vais fouiller, il doit bien en avoir une autre, là. Ah, regardez un peu. J'ai 2 épingles bleues. On va lui faire des yeux bleus. Et puis, bah, écoutez, vous allez venir les positionner, tout simplement. Bah, écoutez, plus ou moins. Alors, vous, les yeux, vous pourriez les faire ronds. Vous pourriez les faire ovales. Vous voyez, si vous trouvez que comme ça vous va, bah, vous les laissez. Sinon, vous pouvez les écarter un peu plus. Alors, on va vous remettre la petite demoiselle que j'avais fait un petit peu avec, vous savez, avec les couleurs festives, un peu de Noël, en rouge, tout en rouge. Bah, elle avait les yeux plus rapprochés. Alors, vous pouvez les rapprocher, vous pouvez les mettre plus grands, vous pouvez les mettre plus espacés. Là, c'est une question de goût. Hein. Voilà. Moi, je trouve que comme ça, bon, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire la même chose pour les cheveux. C'est-à-dire que je vais venir, bah écoutez, je vais soulever ici un petit peu, vous voyez, et je vais venir mettre l'implantation de mes cheveux. Regardez. Légèrement en diagonale. Regardez. Juste pour me donner un indicateur pour l'implantation de mes cheveux. Vous avez vu? Ici. Alors, plus ou moins, hein, vous les rapprochez. Voilà, parce que, voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que ça viendra couvrir. C'est-à-dire que l'implantation de mes cheveux, je soulève le bonnet, je les veux là. Je ne veux pas trop qu'ils viennent masquer le regard, parce que vous voyez, je veux qu'ils restent vraiment sur le côté. Parce que si vous faisiez tout le contour de la tête, il aurait fallu écarter, vous auriez du mal. D'autant plus que c'est du ruban, c'est très difficile. Il vaut mieux que vous déterminiez à cette étape-ci où vous voulez impliquer vos cheveux. D'accord? Donc moi, vous allez voir, maintenant je vais enlever le bonnet. Mais voyez un petit peu le bonnet, hein, comment il est mignon. Hein. Je vais vous... Essayez de jouer avec les couleurs, c'est très important. Vous voyez, là, je suis restée sur des tonalités bleues. Vous voyez un petit peu. Mes cheveux, bah écoutez, je vais venir commencer à les appliquer à partir de là. Et mes yeux seront à ce positionnement-ci. Vous voyez qu'ils sont à peu près... là, ils sont à 3 bons centimètres, même plus que ça. Hein. Donc, vous déterminez par rapport à votre bonnet. Hein. Regardez un petit peu ce petit bonnet hein, qu'on aura à faire la semaine prochaine. Hein. Regardez, hein. Il est trop mimi. Hein. Ah, et vous pourriez le faire pour vos enfants. Donc tout ça, je vais vous dire comment on fait. D'accord? Donc je vais réserver tout ça pour la semaine prochaine. Et là, on va se concentrer en l'occurrence, et ben, écoutez, sur les cheveux qu'on va commencer à coller. Alors, vous avez votre petit pistolet à colle. Alors faites attention parce que le ruban, et ben, écoutez, c'est quelque chose qui est très volatile. D'accord? Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous commencez par faire les yeux. Et je vous recommande même de faire les yeux à cette étape-ci. Moi, je vais les faire après parce qu'il y a un temps de séchage. D'accord? Mais vous pourriez très bien venir faire les yeux maintenant. D'accord? En l'occurrence, pour faire les yeux, je vais vous montrer un petit peu. Il vous faudra les stylos micron. Je vais juste faire le contour. Comme ça, on sera tranquille. Et vous avez plusieurs règles. Hein, je vous ai déjà montré. Alors, les yeux, vous allez pouvoir les faire ronds. Vous allez pouvoir les faire ovales. Voilà, hein. Donc à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez obtenir. Moi là pour cette demoiselle j'ai voulu qu'il soit ovale. D'accord? Je vous avais parlé de la règle linographe, donc je l'aime beaucoup. Mais vous en avez d'autres, hein. Vous avez des règles, vraiment c'est des règles à 2-3 euros. Hein. Et vous avez quand même pas mal d'ovales. Hein. D'accord? Vous voyez, là j'ai pris le numéro 8 par exemple, j'aurais pris le numéro 8. Essayez de ne pas faire des trop gros yeux. Hein, d'accord? Là, en l'occurrence, vous voyez, ils sont pas très gros mes yeux. Hein, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Si vous avez la règle ninographe, bah écoutez, j'ai pris le numéro 14. Numéro 14 ou le numéro 15, comme vous voulez. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pris le numéro 14. D'accord? Parce que je veux pas qu'il soit trop gros. Mais ce que je fais, je prends mon stylo micron, je prends le noir, et je vais venir tout simplement, bah écoutez, tracer le contour. Alors, vous prenez le 14 ou vous prenez le 15. Comme vous voulez. D'ailleurs, je ne sais même pas lequel j'ai pris dans l'autre. Hein. Voilà. Vous mettez votre épingle au milieu. Vous avez vu que vous avez... Bah écoutez, et puis vous venez faire le contour. Comme ceci. D'accord? Une première fois. Et puis vous venez le faire
de l'autre côté de la même manière. Comme ceci. Donc je viendrai les peindre après, parce que sinon il va falloir que je laisse un temps de séchage, étant donné que c'est de la maille jersey. Bah écoutez, c'est un petit peu compliqué. Là en l'occurrence, vous voyez, je les ai fait même plus petits. Donc le numéro 15 ou le numéro 14, voilà. C'est en fonction du jour, hein. Je me souviens jamais vraiment, vous prendrez ce que vous voulez. Hein, d'accord. Là en l'occurrence, je vais quand même vous le mesurer pour que vous, si vous avez une autre règle, que vous voyez un petit peu, il fait 1 cm mon œil. Un petit peu moins, 9 mm. 8, 9 mm, 1 cm, d'accord, d'envergure. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Comme ça, je suis tranquille avec le contour. Donc ce sont les stylos Micron. Donc je vous les remettrai donc dans le lien dans la description de la vidéo. Hein, d'accord. Mais si vous regardez, il y a une vidéo. Hein, donc je vous la mettrai enfin en référence sur l'outillage. Hein, d'accord. Je vous la mettrai en référence pour que vous voyez un petit peu où... pour que vous puissiez, ou en lien là, justement, pour que vous puissiez quand même voir un petit peu, où je vous parle du matériel, et le matériel est très important lorsqu'on fait de la peinture sur tissu, d'accord. En l'occurrence, ne prenez pas des feutres à tissu, parce que ça bave, ça va bien pour des enfants quand ils font du coloriage sur un t-shirt, et encore je suis pas trop fan, il vaut mieux utiliser de la peinture, donc à tissu. Et là en l'occurrence les stylos Micron sont plutôt pas mal pour faire les contours. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez prendre vos petits cheveux, ça va de soi que vous pourriez faire vos yeux vous, vous mettrez tout la vidéo dans l'ordre, fera un montage, tiens. D'accord. Parce que moi je peux pas suivre tellement toutes les étapes là pour le coup, je suis obligée d'avancer, sinon je pourrais pas appliquer mes cheveux. Qu'est-ce que je fais? Bah, je fais comme j'ai fait pour la poupée, vous vous rappelez la poupée Elf, Eh ben, je prends ma mèche de cheveux, je fais attention à ce que la partie brillante soit bien sur l'extérieur, donc c'est-à-dire que je mets de la colle sur l'envers de mon ruban, et je viens mettre un petit filet de colle, comme ceci, et je viens positionner à partir, bah écoutez, de comme ceci. Donc voilà, on applique donc. Je vous avais déjà aussi présenté un petit peu ce genre d'outils. Donc lorsqu'on a fait la poupée Elf de la marque Sizik, c'est la même marque que pour l'outil à rembourrage. Bah écoutez, ça facilite parce que ça évite que vous vous brûliez. Parce que des fois la colle, vous voyez, elle a tendance un petit peu à baver. C'est pas grave si ça bave, parce que de toute façon on ne le verra pas. D'accord. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout le contour de la poupée. C'est-à-dire que écoutez, donc, je ne vais pas tout faire avec vous. Je vais vous montrer juste en quelques étapes. Comme ça, voilà. J'aurais pas pu le faire la semaine prochaine parce que faire le bonnet, vous allez voir que c'est relativement long. Je vais vous faire un cours de crochet vraiment très complet. Puis écoutez, regardez. Et puis après, vous allez en mettre autant que vous voulez. Faites le tour, regardez. Après, on n'aura plus qu'à ajuster, bien entendu. Et alors, on y va. Je trouve que les cheveux noirs, ça lui va bien. En fait, essayez de rehausser toujours. Alors, je vous réserve une surprise sur le bonnet que je vais faire pour la petite rose. Il va être plutôt pas mal aussi, vous allez voir. Parce que je vais utiliser ce qu'on appelle de la laine, un petit peu un mélange de laine. Alors, ça a un nom, ça s'appelle les Jelly Rolls. Jelly, voilà, comme son nom l'indique, parce qu'il y a un mélange de couleurs. Donc, on les utilise beaucoup pour faire des écharpes, des bonnets, ce genre de laine. Vous allez voir, c'est en forme de... Ouais, allez. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc voilà, parce qu'on peut tout utiliser donc, en loisir créatif. Écoutez, écoutez, je prends les mèches, une à une. Alors je fais en sorte... Voilà, je vais les rapprocher, ça ira mieux. Parce que quand on a des bras courts comme moi. Et vous voyez toujours d'être sur l'envers. Et puis je viens, je mets une belle noix de colle. Si ça déborde, c'est pas grave. Et puis voilà, je les fais superposer légèrement, vous voyez un petit peu. Et puis je viens avec mon outil, il est topissime. Vous avez aussi les embouts, donc ça je vous avais montré, je ne vais pas vous le refaire. Mais vous voyez un petit peu. Et puis vous allez venir tapoter. Ça évite que vous vous brûliez surtout. Et que vous en ayez plein les doigts de la colle. Parce que si vous en avez plein les doigts et puis que vous venez ensuite toucher votre petite demoiselle, vous pourriez aussi venir la couvrir, la demoiselle. Je vous avais montré aussi, vous mettez une serviette autour. D'accord? Pour éviter de l'attacher. Donc moi, là, en l'occurrence, comme j'ai le bon outillage, j'ai pas de risque de venir l'abîmer, ma petite demoiselle. Écoutez, je prends toujours l'envers. Donc on reconnaît toujours l'envers parce qu'on a toujours un petit bout de ruban qui reste. Et puis on vient, écoutez. Donc ce que je vais faire, je mets le dernier là avec vous et puis je vais continuer, parce que c'est toujours le même principe. Je fais le tour de la tête. Vous pourriez le dessiner, le contour, si vous voulez. Moi je fais toujours tout à l'œil, je vous l'ai dit. Donc,
Voilà. Hein. Alors, c'est pas très joli, hein. Mais le bonnet va venir camoufler justement, ce qui est pas beau. Une poupée déco, bah, on n'a pas d'autre choix que de venir coller les cheveux, surtout quand on utilise du ruban. Donc je vais terminer, je vais arriver jusqu'à ce niveau-là, et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, hein. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Bah, on ne peut pas la laisser comme ça, parce que vous voyez, sinon elle ne va pas avoir suffisamment d'épaisseur. Eh bien, on continue. Sur la même lancée, bah, écoutez, je reprends mes petites mèches. Je fais en sorte qu'elles restent bien droites. Après, on pourra les peigner. Hein. Une fois que tout sera bien collé, vous allez voir qu'on va pouvoir les peigner. Eh bien, écoutez, je viens, je mets mon petit bout de colle. Et puis, je continue. Regardez, je me mets vraiment au-dessus. Hein. Alors, je fais en sorte que... Vraiment, regardez. Hop, hop. Là, je refais le tour. Hein. Voilà, hein. Vous voyez, le premier, là. Et puis, je continue, je fais le tour. Alors, je ne me préoccupe pas si c'est pas... principal, c'est que, vous voyez, tout soit bien tendu ensuite, et puis on viendra les peigner, vous verrez que ça viendra se mettre bien en place. Bah écoutez, je trouve que les cheveux noirs, ça lui va plutôt pas mal à cette petite demoiselle. Hein. Ça rehausse un petit peu la tonalité claire de sa robe. Et puis écoutez, à vous de jouer avec les couleurs. Hein. Vous pouvez utiliser les mêmes tonalités de couleurs en jouant sur, vous voyez, sur les clartés si vous voulez. Par exemple, vous voulez la faire en mauve, vous faites des cheveux mauve très foncés. Et puis vous jouez avec une couleur claire pour la robe. Vous voyez, un bonnet, bah écoutez, moyen, couleur moyen. Vous jouez avec les tonalités, c'est important. Et c'est parfois en utilisant une seule couleur, on arrive à obtenir des super résultats parce que on joue avec les tonalités justement. Bah écoutez, on continue, hein, regardez. Même si mon ruban est abîmé, c'est pas grave, je l'utilise quand même, regardez. Vous voyez là, il est un petit peu abîmé sur le dessus. Parce que j'ai dû mal passer le briquet. C'est pas grave, moi, je l'utilise. Je l'utilise et puis je viens avec mon petit appareil, regardez. Hop, pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est le résultat final, hein, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Alors je fais en sorte qu'il y ait suffisamment de colle. Vous avez vu que j'exagère sur la colle. Hein. C'est justement pour que ça, si vous voulez la mèche, alors, je suis un petit peu électrique, hein, donc c'est pas évident de vous montrer. Vous voyez, je prends ma mèche comme ça, et vous avez vu que je mets quand même une belle noix de colle, hein, regardez. Hein, vous avez vu? C'est pas le petit filet, hein, tout simple. Hein. Et puis je viens, bah, je la mets, et puis je viens plaquer avec mon outil. Alors vous pourriez prendre des ciseaux si vous n'avez pas, vous prenez vos ciseaux, une vieille paire de ciseaux, puis vous venez, faites pas ça avec vos doigts, hein, parce que vous allez vous brûler. Hein. Je vous l'ai dit, on se fait très très mal avec la colle. Hein. Puis voilà, bah, je vais continuer ainsi de suite, et puis je reviens vers vous. Eh bien écoutez, je viens de terminer mon second tour, vous voyez. Je trouve que, bah écoutez, j'ai pas assez d'épaisseur, eh bien je continue, tout simplement, vous voyez, toujours dans la même lancée. Donc je vais continuer, je vais démarrer avec vous pour que vous voyez. J'espère que j'en aurai assez, sinon il va falloir que je revienne faire des mèches, vous voyez. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné d'indicateur, hein. Tout dépend de l'épaisseur que vous voulez obtenir. Et tout dépend un petit peu de la largeur de votre ruban. Ça va de soi que plus votre ruban est large, et moins vous aurez besoin de mèches. D'accord? Bah écoutez, hop, hop, avec mon petit outil, bah, je viens appuyer. Vous avez vu? Donc je le nettoie. J'en ai plein les doigts. C'est pour ça que la colle, je trouve que cet outil, il est vraiment top. Hein. Je vous le recommande. Hein. Voilà. Vous avez aussi le tapis qui va avec. Hein. Donc là, je ne l'ai pas pris, mais je vous l'ai déjà montré hein, quand on a fait, Morgana, hein, la petite elfe. D'accord? Donc voilà. Et puis on continue. Là, écoutez, sur la petite lancée. Moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Là, écoutez, hop. Jusqu'à ce que vous obteniez l'épaisseur que vous souhaitez. Donc je vais continuer hors caméra parce que maintenant je vois pas l'intérêt de vous montrer un petit peu tout ça. Mais hors caméra, donc je vais continuer. Je vais faire autant de tours, bah écoutez que j'ai envie. Si 3, 4, 5, 6 tours, 7, pourquoi pas. Vous voyez, de façon à ce que j'obtienne l'épaisseur que j'ai envie pour ma petite demoiselle. D'accord? Plus ou moins épais. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Vous voyez qu'elle commence à prendre forme. Et puis ensuite, bah, il ne nous restera plus qu'à faire les yeux. Donc je vais continuer hors caméra et je reviens vers vous.
Eh bien, j'ai terminé donc d'appliquer donc tous les cheveux. Vous avez vu, j'ai fait au moins 6 à 7 tours, hein. Donc, je ne les ai pas comptés, mais il y en a une belle épaisseur. Donc, vous voyez un petit peu pour obtenir une belle chevelure bien épaisse. Donc, à vous de faire comme vous voulez. Vous voyez, celle-ci, par exemple, j'en ai mis beaucoup moins. Donc, c'est vraiment, voilà, ce qui détermine. Là, comme c'était des cheveux bien sombres, j'ai voulu qu'elle ait une belle épaisseur, que ça fasse une belle petite brunette. Eh bien, écoutez, ensuite, écoutez, une fois que vous avez fait tout le contour, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un gros point de colle sur le nœud que vous avez fait, vous voyez, avec le fil ciré, si vous voulez. Hein, donc, c'est une option que je vous donne. Et puis, vous vous laissez sécher, tel quel, d'accord, pour bien arrêter le nœud. Voilà, on n'est pas obligé de le faire parce que le fil ciré met une pellicule, mais voilà, si vraiment vous voulez être rassuré, vous pouvez faire ce petit point de colle. Donc voilà pour ce qu'il en est. Ensuite, on va prendre donc ce qu'on appelle des outils à embossage, hein, que vous pouvez faire le Poka Gold sur les ongles. Ils sont utilisés en onglerie, ou pour faire les mandalas. Voilà, ça je vous avais déjà parlé longuement de ces outillages. Vous en avez de la marque Fiskars hein, aussi, donc voilà. Et puis, écoutez, vous allez prendre votre petite peinture noire, tout simplement. Vous allez la tapoter. Donc, c'est de la peinture à tissu, d'accord. Donc, moi, c'est de la Marabu. Donc, je vais vous les remettre là pour que vous voyez bien un petit peu. Donc, la Marabu Textile Plus. Donc, à moins de 20 €, vous avez je pense que c'est entre 18 et 19 €. Vous avez un lot de peinture, d'accord. Donc, c'est pas très cher. Et puis, ça dure très longtemps parce que, bon, moi, ça fait bien... écoutez, ce kit, ça fait bien 3 ans que je l'ai. Donc, vous voyez un petit peu, on peut en faire. Hein. Et j'en ai fait beaucoup, hein. Donc je fais plus de visages brodés, mais devant vous, j'ai déjà fait pas mal de poupées. Vous allez prendre ensuite, écoutez, vous voyez, hein, il y a un petit bout rond, hein, comme une petite boule, puis vous allez en prendre un. Vous allez donc prendre votre petit outil hein, en embossage. Vous allez bien mettre les cheveux vers l'arrière pour pas qu'ils viennent vous gêner. Parce que là, maintenant, c'est des cheveux, on parle plus de ruban, on parle de cheveux. Vous allez les mettre bien vers l'arrière, comme ceci, de façon à bien dégager donc votre visage, hein, pour pas que ça vienne se mettre... vous voyez, parce que c'est très volatile. Ah, et puis moi, là, je peux vous assurer que j'ai les doigts... Je suis un petit peu électrique, donc c'est un petit peu compliqué. Mais vous voyez un petit peu. Comme ceci, vous allez bien prendre une bonne position. Puis vous allez tout simplement, écoutez, prendre votre petit outil, enlever la petite pointe. Vous voyez, toujours enlever le petit surplus de peinture. D'accord. Et puis vous allez venir, écoutez, peindre hein, l'intérieur de votre œil, hein, tout simplement. Hein. Regardez. Vous vous rapprochez le plus possible du trait. Et puis vous venez vraiment bien insister parce que la maille, écoutez, c'est beaucoup plus difficile à peindre parce que il y a des aspérités. D'accord. Alors regardez un petit peu là. Faites attention à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et puis vous allez, écoutez, venir peindre votre œil. Et vous vous rapprochez au maximum. Et vous comblez bien. Parce que faut vraiment bien combler. Hein, la maille, vous voyez, hein, a tendance à boire la peinture. Donc il faut vraiment... insister si vous voulez. Et vous vous rapprochez un petit peu de votre petite marcation. En faisant des petits arrondis. Regardez comme je fais. Hein. Vous voyez? C'est mieux qu'un pinceau pour appliquer. Hein. Eh bien, me voici donc, j'ai donc peint l'autre œil de la même manière, vous voyez, avec des petits mouvements circulaires. J'en ai profité hors caméra, écoutez, pour venir lui farder un petit peu les joues, hein, donc avec un petit pinceau. Je viens, bien entendu, éponger le surplus, et puis je viens ensuite, écoutez, lui rosir un petit peu les joues. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Venir, soit vous la laissez comme ceci, donc, et ça vous fait un style de poupée gorgeous avec des yeux noirs. Donc après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien lui apporter ce petit côté brillance avec l'œil. Eh bien, je viens lui positionner 2 petits points sur le bas de l'œil. Là, en l'occurrence, je ne respecte pas l'effet plongeant ou que je vous ai dit, hein, donc par rapport au regard, parce que c'est pas un visage qui est complet. Donc là, en l'occurrence, écoutez, je viens avec mon petit... voilà, j'éponge le surplus et je viens appliquer un petit point blanc, tout simplement. Alors, il va falloir vraiment bien insister parce que vous voyez qu'un petit peu que la peinture, sur ce genre de matière est un petit peu compliqué à appliquer. Mais vous venez, vous tapotez jusqu'à obtenir l'effet désiré. D'accord? Alors, hop, hop, hop. Vraiment, vous insistez parce que là, en l'occurrence, je vous ai dit, hein, la maille jersey est un peu plus compliquée à peindre. Hein. Puis vous venez jusqu'à obtenir le petit résultat que vous souhaitez obtenir. Vous voyez? Vous faites la même chose de l'autre côté. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Moi, je trouve que ça apporte un petit côté charme. D'accord? Puis ensuite, vous le laissez bien sécher. Donc, ça va de soi. Et je vais vous montrer un petit peu le rendu avec le bonnet. Que je vais être obligée de serrer un petit peu parce qu'il est un petit peu large. Mais bon.
J'étais obligée de le faire avant pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là, ça donne pas grand-chose. On dirait on dirait un moine. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Donc, voilà, mais bon. C'est le bonnet qui va venir camoufler un petit peu tout ça. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, écoutez, je vais essayer de faire attention parce que là, en l'occurrence, j'ai le blanc qui est pas sec. Hein. Regardez, ça fait un peu un côté rasta, là, pour le coup. On sera passé par toutes les étapes avec cette petite demoiselle. Alors bien, ça va de soi que le bonnet, il n'est pas fini. D'accord? Donc, ça va vous donner juste un petit aperçu de ce qu'on va obtenir. Et puis, regardez, je vous demande juste d'imaginer le bonnet terminé, hein, tout simplement. Hein. Regardez. Vous voyez, là? Un petit peu. Voilà, c'est pas... Il y a tous les fils hein, qui dépassent. Et puis ici, il n'est pas bien travaillé. Hein. Mais je vous demande... Je fais appel à votre imagination, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Puis regardez la petite fleur qui vient combler. Donc vous avez un petit peu les cheveux là, qui viennent. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vous la mets là pour que vous voyez un petit peu le rendu. Donc c'est plutôt joli. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, en l'occurrence, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez ensuite prendre un peigne. Hein. Alors vous commencez par un peigne large hein, pour lui peigner les cheveux. D'accord, comme ceci. Et puis ensuite, bah, vous terminez avec un plus fin. Et puis vous venez avec vos ciseaux, bien égaliser un petit peu. Mais ça, je vous ai déjà montré quand on a fait l'elfe. Donc ce que je vais faire moi maintenant, pour préparer la semaine prochaine, eh bien c'est que je vais déjà ajuster le bonnet parce qu'il est un petit peu plus grand. Donc le bonnet, on le fait toujours avant de faire les cheveux et les yeux, bien entendu, parce que ça nous donne un repère. Comme vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi, je vais venir l'ajuster. Qu'est-ce que je vais faire pour la semaine prochaine? Bah, je vais préparer la seconde demoiselle. D'accord? Parce que nous allons démarrer le bonnet de la seconde demoiselle. Donc comme ça, vous aurez toutes les étapes. Et puis bien entendu, je ne vais pas le terminer devant vous parce qu'il y a énormément de temps à passer pour faire ce genre de petit bonnet. Et je vous donnerai toutes les astuces, comment faire le pompon et tout ça et tout ça. Mais tout ça, nous le verrons la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous retrouver pour vous donner le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé le montage de la petite demoiselle. Et ben, il nous reste une troisième étape. Et ça, on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine. Où on va réaliser le petit bonnet, la petite fleur. Donc, je vais vous donner donc un indicatif avec le petit gabarit. Et si on a le temps, on fera une petite fleur en crochet. Mais ça, c'est vraiment si je vois qu'on a le temps. Et puis, le petit pompon. Mais pour la petite fleur en crochet, ce n'est que partie remise. Parce que je vous en réserve donc la surprise sur la petite demoiselle qu'on voit là devant. Et vous voyez que je lui ai fait également une petite fleur. Mais il y a plusieurs fleurs en crochet qu'on peut faire. Mais ça, bien entendu, on le verra la semaine prochaine si on a le temps. Sinon, dans une autre prochaine vidéo, bien entendu, parce que j'ai plein de ressources et je vous réserve plein de surprises hein, pour ce 2021. Et vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer et tout ça avec le sourire. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente semaine créative, bien sûr. J'espère que vous allez démarrer, bien entendu, cette petite demoiselle pour que vous en soyez aux mêmes étapes que moi pour réaliser la semaine prochaine son petit bonnet. Alors, belle semaine. Et n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!